Le Nouveau Testament est la version officielle de la vie et de l'enseignement de Jésus. Mais à côté des évangiles, connus de tous, il existe d'autres livres sur le Christ écartés par l'Église. En les relisant de très près, l'historien des religions Patrick Bannon brosse le portrait d'un autre Jésus. Patrick Bannon. J'ai voulu raconter la vie de Jésus appuyée exclusivement sur les textes dits apocryphes, c'est-à-dire les textes cachés mis de côté par l'Église au VIe siècle. En réalité, entre le IVe et le VIe siècle, l'Église a tracé la ligne officielle de la vie de Jésus. Ne seront alors inscrits au canon que les 4 évangiles que nous connaissons et des textes qualifiés d'inspirés. Mais il existe aussi des dizaines d'autres textes, 70 textes cachés qui ont été mis de côté par l'Église, ce sont les apocryphes. Alors que disent ces textes cachés ? Ces textes répondent aux questions légitimes que se posent les premiers chrétiens. Ils veulent en savoir plus sur Jésus, sur son enfance, une enfance d'ailleurs turbulente, où il accomplit des prodiges. Ils veulent en savoir plus sur les doutes de Joseph, sur la virginité de Marie. Ils veulent en savoir plus sur les relations qu'a Jésus avec Judas. C'est son apôtre préféré, c'est celui qui ne doute jamais, alors que les autres apôtres posent des questions. Et puis surtout, la résurrection. Que se passe-t-il après la résurrection ? Les apocryphes l'expliquent. Jésus reste 12 ans sur terre à prodiguer son enseignement secret. Ce qu'on voit bien, par exemple, c'est que ces textes d'époque veulent aussi répondre à des questions précises, comme par exemple le couple qu'aurait formé Jésus avec Marie-Madeleine. Bien sûr, les textes apocryphes racontent la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. On n'est pas certain qu'elle soit son épouse, mais on en parle, parce qu'il l'aime comme il n'aime pas les autres femmes. Il l'embrasse plus que les autres, provoquant la jalousie et la colère des apôtres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de merveilleux dans ces textes apocryphes. Ces textes sont merveilleux, ils sont poétiques, ils sont pleins d'espoir, ils sont vivants, ils sont humains, ils sont à la source de la pensée chrétienne. C'est en ça qu'ils sont séduisants et importants. C'est dans les apocryphes que apparaissent l'âne et le bœuf. C'est dans les apocryphes qu'apparaissent les rois mages. Et puis c'est dans les apocryphes aussi que Jésus enfant grimpe sur un rayon de soleil. Mais Patrick Bannon, pourquoi autant de textes ? Parce qu'il y a autant de christianisme. Il n'y avait pas un christianisme monolithique dans les 5-6 premiers siècles, il y avait des christianismes. Et ces textes sont le reflet de la diversité des croyances de l'époque. Est-ce que ça veut dire que ce livre, c'est une partie de la vérité sur Jésus, la vérité ou une fiction ? Moi, je n'ai pas cherché à dresser les textes les uns contre les autres. Ce que je constate, c'est que les orthodoxes, les coptes, les arméniens acceptent, reconnaissent certains de ces textes comme légitimes. C'est au lecteur de se faire une opinion. Jésus, la biographie non autorisée de Patrick Bannon, est publiée par Michel Lafon.